Bonsoir Jacques Toubon. Bonsoir Sonia Mabrouk. Les syndicats de policiers ont répondu sur la suspension de ce que l'on appelle les armes de force intermédiaire comme le LBD ou lanceur de balles de défense. Ils disent qu'ils ne peuvent pas se passer d'un moyen de repousser les éléments les plus dangereux dans une manifestation tant qu'on ne saura pas par quoi le remplacer. L'argument est-il valable? Nous pensons, et je veux dire que le défenseur des droits pense depuis déjà de nombreuses années, car je n'ai pas, contrairement à l'impression qu'on peut avoir, je n'ai pas réagi à la polémique d'aujourd'hui. Nous avons depuis déjà 5 ans défini dans ce domaine l'idée que l'utilisation des lanceurs de balles de défense, je dirais le moins perfectionné, qui est le flashball Super Pro, qui n'a pas d'organe de visée, ou le LBD 40-46, qui a une visée électronique et qui peut être utilisé de beaucoup plus loin, que l'un comme l'autre présente une dangerosité qui fait que l'intégrité des personnes qui manifestent ou de celles qui sont autour, et je rappelle que le droit à l'intégrité, c'est un droit fondamental, que l'intégrité de ces personnes peut être atteinte. Et nous avons donc, à plusieurs reprises, et encore il y a simplement 1 an, dans le rapport que j'ai remis au président de l'Assemblée nationale en janvier 2018, dit qu'il fallait suspendre l'utilisation de ces armes de force intermédiaire, mais il faut bien comprendre, en situation de maintien de l'ordre. Parce qu'il y a des interventions, par exemple, que font les policiers, qui sont très courageux, très efficaces, des BAC ou des brigades d'intervention pour poursuivre des délinquants, des criminels, etc., et dans lesquels ils ont le besoin d'utiliser. C'est important ce que vous dites, Jacques Toubon. Vous dites en fait que cette préconisation que vous faites, vous l'avez déjà fait il y a 5 ans. Mais je vous pose la question, depuis ce temps, la tournure des manifestations dans notre pays a changé. Il y a aujourd'hui une infiltration de casseurs et d'agitateurs professionnels. Comment alors les empêcher de nuire, y compris de nuire aux manifestants, j'allais dire de bonne volonté? La façon dont j'appréhende en tant que défenseur des droits les choses sont fondées sur, d'une part, les droits essentiels. Je vous ai parlé tout à l'heure du droit à l'intégrité, la protection de la liberté de manifester. Je rappelle que la liberté de manifester, la liberté d'exprimer ses opinions, et notamment dans la rue, elle n'est pas remise en cause, est une liberté essentielle, et que est-elle remise en cause? Il faut la préserver, et notamment il ne faut pas se perdre dans ces discussions qui ont eu lieu sur déclaration, autorisation, interdiction, etc. La liberté de manifester, elle existe en tant que telle. Et puis que il faut tenir compte, c'est tout ce que j'ai écrit dans le rapport que j'ai fait encore une fois il y a 1 an. Il faut tenir compte des nouvelles façons, si j'ose dire, de manifester, ou de l'intervention dans les manifestations de groupes violents et qui veulent en découdre. C'est que la question qui me paraît se poser aujourd'hui, au-delà même de l'utilisation... Pardonnez-moi, Jacques Toubon, c'est celle, est-ce qu'on est passé, selon vous, c'est important, du maintien de l'ordre au rétablissement de l'ordre? Parce que si l'ordre républicain n'est plus maintenu dans notre pays, c'est une autre doctrine. Vous avez précédé ce que je voulais dire. Vous avez précédé ce que je voulais dire. La question est que aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qu'on est sorti du maintien de l'ordre pour passer au rétablissement de l'ordre. Et le rétablissement de l'ordre, naturellement, ça implique un certain conflit, y compris physique. Et la question, je n'ai pas de réponse, mais c'est la question qui doit être posée. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une doctrine de maintien de l'ordre qui comporte, de mon point de vue, 3 choses. D'une part, le renseignement. Le renseignement doit être poussé encore davantage. Deuxièmement, la communication. Il faut que les forces de sécurité, ceux qui les dirigent, parlent avec ceux qui manifestent. Et enfin, comme ça se fait d'ailleurs, par exemple, en Allemagne ou en Angleterre. Et enfin, troisièmement, l'accompagnement, c'est-à-dire que mais Jacques Toubon, pardonnez-moi, tout cela est fait. Enfin, on l'espère, du moins. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Et attendez, vous pensez que notre renseignement n'est pas assez au point par rapport à ces manifestations, qu'il n'y a pas de dialogue entre les forces de police et les manifestants? Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé depuis 1 mois et demi, c'est l'affrontement
en quelque sorte, l'affrontement au sens propre du mot, entre deux forces antagonistes. D'un côté, les manifestants qui sont notamment infiltrés par un certain nombre de casseurs, et d'autre part, les forces de l'ordre, et que ce n'est pas maintenant qu'il faut régler cette question, c'est en amont qu'il faut réfléchir, encore une fois, à ne pas aller vers le rétablissement de l'ordre qui, clairement, n'est pas le maintien de l'ordre. Et c'est là où se pose la question des armes de force intermédiaire, parce que si on est dans le maintien de l'ordre, à ce moment-là, les interventions individuelles comme celle-là, c'est pour ça que je répète ce que j'ai dit. Il y a des ordres hiérarchiques. C'est pour ça que je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est dans le maintien de l'ordre que les armes de force intermédiaire posent un problème. Elles sont par ailleurs utiles dans beaucoup d'autres cas. C'est plus clair ce soir, Jacques Toubon. Dans ce contexte de violence, de défiance, vous comprenez que certaines situations et rémunérations choquent. Celle de Chantal Joanneau, la vôtre épinglée par le Canard enchaîné ainsi que vos 3 pensions. Le problème, Jacques Toubon, vous avez dit ce matin que vous ne compreniez pas cette polémique. Le problème, c'est l'image qu'on renvoie, que certains renvoient d'une république des privilèges, des placards dorés et finalement des recasés. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je me suis mal exprimé ce matin, sans aucun doute. Et ce que je voulais dire, c'est que ma rémunération résulte de décisions prises quand le Défenseur des droits a été créé en 2011. Et j'ai la rémunération du Défenseur des droits telle qu'elle est fixée. C'est un sujet dont on peut débattre. Par exemple, il y a un grand débat national qui s'ouvre. Et que d'autre part, depuis 2006, ayant servi l'État pendant 44 ans, je touche des retraites. Je suis, et c'est pour ça que je dis que je me suis mal exprimé ce matin, je suis tout à fait conscient de ce que les inégalités et les injustices sont un vrai sujet de débat. Sonia Mabrouk, Monsieur Toubon, le 2 juillet 2014... C'est-à-dire que tout est sujet à débat, y compris une rémunération de 30 000 euros, ça ne doit pas... Ça doit être mis en débat. Oui, à part que les chiffres sont faux. Mais le 2 juillet... c'est l'occasion ce soir. Le 2 juillet 2014, je me suis présenté devant l'Assemblée nationale au moment où j'étais candidat pour être défenseur des droits. Et la conclusion de mon propos, ça a été ma mission, c'est de faire la guerre à l'injustice. Donc, et je n'ai pas attendu aujourd'hui les manifestations, donc je suis parfaitement conscient de ça, et je pense que le grand débat national, c'est un débat justement qui doit porter sur ce genre de questions. Très bien, les rémunérations de la haute fonction publique, des commissions, des comités théodules, on peut examiner... Du Défenseur des droits également, alors. Oui, sauf que les autorités administratives indépendantes ne sont pas des comités théodules. Les autorités administratives indépendantes, ce sont des autorités notamment qui sont issues des régulations internationales ou des conventions internationales qui servent, par exemple, comme le Défenseur des droits, à assurer le contrôle externe indépendant des administrations, des services publics, la protection sociale de l'enfance, la protection sociale de l'enfance dont on parle en ce moment, et que donc, dans le débat, il s'agit de savoir effectivement comment on est organisé, par exemple, sur le plan des rémunérations. Et ce soir, vous dites que vous comprenez la polémique. C'est ça ce qui a choqué aujourd'hui, Jacques Toubon, honnêtement, dans une société à fleur de peau. Je le dis, tout à fait. Vous savez, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, vous avez parlé du maintien de l'ordre, on peut parler de beaucoup d'autres sujets, la dématérialisation sur laquelle j'ai fait un rapport aujourd'hui. Le Défenseur des droits, il est une sorte de sismographe de la réalité sociale. Et très souvent, je dis à l'avance ce qui risque d'arriver. C'est important aussi. Ce rapport, vous en avez parlé sur la numérisation des démarches administratives. C'est un travail qui est fait et qui met en évidence et qui dénonce des situations parfois ubuesques. On aura sûrement l'occasion d'en parler dans nos prochaines éditions avec notamment Mathieu Béliard. On en parle souvent d'ailleurs, voilà. Et je pense qu'il y aura un grand écho ce rapport. Essentiellement, Mathieu Béliard, je veux dire qu'il faut bien faire comprendre, notamment aux auditeurs d'Europe 1, que la dématérialisation, c'est un progrès. Mais que ce progrès doit être accessible à tous et qu'il ne faut pas que 20 à 25% de la population soit en quelque sorte écarté de l'accès aux services publics par la numérisation. Exclu pour certains, clairement 14 millions de personnes. Je crois que c'est le chiffre qui revient souvent contre l'électronisme. Mathieu, d'ailleurs, ce serait une bonne idée que Jacques Toubon revienne à ce micro avec nos auditeurs pour répondre à de nombreuses questions concrètes sur les démarches administratives. Car ce sont des situations très concrètes. Quand un monsieur qui est dans une zone blanche et qui ne peut donc pas recevoir des messages par Internet, se voit donner des rendez-vous par le Pôle emploi, par des mails, il ne reçoit pas les mails, il est rayé.
c'est évident que ça ne peut pas continuer.